Oublie un instant ce qui te dérange et consacre ce moment au Seigneur Jésus-Christ. Car c'est dans sa présence que tout se passe. C'est dans sa présence que nous comprenons ce que nous traversons. C'est dans sa présence que nous savons ce que nous vivons. C'est dans sa présence que nous avons la réponse à nos questions, la solution à nos problèmes. C'est dans sa présence que nous savons qui nous sommes et où nous allons. Donc quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. Car l'homme animal est transporté par les circonstances de la vie. Donc apprends à minimiser les circonstances de la vie et laisse ta foi s'exprimer. Comme l'homme transformé ne s'appuie pas sur les circonstances de la vie, mais il s'attache à ce qu'il croit et n'oblige pas Dieu à agir quand ce n'est pas encore le temps, parce qu'il n'est pas transporté par les circonstances de la vie, mais il est porté par la vision. Donc, ce ne sont pas les circonstances qui déterminent ta fin, mais ce que tu es, tu le deviendras. Le désastre pour un être humain, c'est de perdre la vision de Dieu pour sa vie. Lorsque vous êtes sans vision, vous devenez la provision des autres. Dieu te laissera toujours gérer ce que tu connais. Alors, tant que tu n'apprends pas à laisser Dieu faire, Dieu te laissera toujours faire. Car lui, il gère ce que tu ne connais pas. Donc, il n'est pas obligé de composer avec toi. Car ce n'est pas parce que ça ne marche pas pour toi que Dieu n'aime pas ta démarche. Donc, tant que tu peux faire des efforts, te défendre ou te débrouiller, Dieu n'interviendra pas. Alors ne courez jamais le risque de combattre Dieu en voulant l'aider ou le défendre. Car Dieu n'aura pas d'autre choix que de vous humilier. Car nous n'avons pas besoin de savoir le temps ou le moment où ces choses doivent arriver. Quand ça sera le moment voulu, Dieu fera de sorte à ce que cela se réalise. Donc il ne suffit pas seulement de prophétiser ce que tu vois, mais d'accomplir ce que tu as dit. La parole de Dieu, c'est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. Les hommes prophétisent, mais Dieu lui parle. Prêcher fait asseoir, mais avoir les yeux ouverts permet de voir au-delà de nos limites. Donc, voir, ce n'est pas de la croyance, c'est de la voyance, c'est du fétichisme. Mais croire va t'emmener à compter sur Dieu et à dépendre de sa parole. Apprends donc à marcher avec Dieu dans l'inconnu. C'est ce qui donnera le goût à la sauce de ta destinée. Si vous voulez suivre Jésus, vous devez vous attendre à l'inacceptable, à l'inexplicable et à l'incompréhensible. Vous ne pouvez pas suivre Jésus et ne pas vous attendre à souffrir injustement pour la cause de Christ. C'est impossible. Si vous décidez de suivre Jésus, vous devez vous attendre à souffrir injustement pour la cause de Christ et au déshonneur public. Car la gloire de Dieu se révèle à l'heure du désespoir. Jésus est l'espoir des sans-espoir. Car la vie avec Jésus est un espoir sans fin, mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Donc il est moins grave de perdre que de se perdre. Acceptons le Christ afin de triompher de tout, même de la mort. Car la fin de toute personne sur la terre est le commencement de son éternité. Jésus est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Alors attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu et la main puissante de Dieu sur ta vie.